Yves. Donc tu es ici aujourd'hui parce que via ton parcours professionnel, tu as pu acquérir des compétences, mais aussi des petits tips qu'aujourd'hui tu peux transmettre aux étudiants d'Innov. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter ton parcours, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Ok, ça marche. On va faire simple pour vous expliquer un petit peu aux étudiants. Moi j'ai fait un bac STI 2D, de base je venais de la technique et je me suis orienté plutôt vers le côté commerce après. Tout mon parcours en alternance pour vous expliquer, j'ai fait un BTS technico-commercial. J'étais vraiment chargé de développement dans une entreprise de bâtiment et vraiment sur le développement produit, donc vraiment gérer le projet, le développement d'un produit sur toute la partie libre service, donc en fait des produits complémentaires pour mes artisans. Donc mon objectif vraiment là-dessus c'était rentrer des nouveaux fournisseurs et proposer des nouveautés à mes clients. Après ça, j'ai totalement bifurqué. J'ai fait un bac+3 en responsable opérationnel d'activité. J'ai changé, j'ai abandonné du coup les parpaings et la laine de verre et je suis allé dans le domaine de la formation. Mon objectif du coup c'était chargé de développement pour une école. J'accompagnais de A à Z les étudiants dans leur processus de formation et l'objectif du coup c'était de faire des salons, organiser des événements, gérer aussi une équipe d'étudiants, des ambassadeurs on les appelait dans mon école, pour m'accompagner sur les différents événements et gérer les projets, les remises des diplômes, les salons comme je l'ai dit juste avant. Donc en fait j'avais toute cette partie là aussi de gestion d'équipe, de bénévoles à gérer. J'ai continué après en bac+4, bac+5 sur un master, du coup plutôt orienté management et stratégie d'entreprise. Je suis resté dans la même école et je suis parti sur un autre service, donc le service relations entreprises. Là, j'étais plus sur l'accompagnement des étudiants pour les faire venir dans l'école, mais plus sur l'accompagnement pour les placer en entreprise. Vu que c'est une école orientée sur l'alternance, je les accompagnais de A à Z, donc j'avais des petits BTS qui sortaient du bac. Et l'objectif du coup, c'est vraiment de les aider sur leur CV, sur comment arriver dans le monde professionnel, et aussi de développer mes promotions. Par exemple, là, j'ai une nouvelle formation qui arrive en septembre. Mon objectif, du coup, c'est de développer tout mon réseau là-dessus, mes entreprises partenaires avec qui je vais pouvoir travailler et proposer en fait des étudiants, développer aussi les étudiants, leur présenter la formation, leur faire comprendre les différents métiers. Et vraiment, j'ai toute cette partie projet aussi autour de ça et le développement du réseau qui est du coup autour de mon école avec du coup les anciens étudiants, les partenaires et du coup mes étudiants qui sont dans l'école. À côté aussi, j'ai des petits projets. Je fais partie de l'association étudiante dans mon école. On est une petite équipe de maintenant une vingtaine de personnes. On a commencé il y a 2 ans, on était 5. Donc un petit bureau, petite équipe. Et du coup, avec l'agrandissement de l'école, aussi notre travail, on a pu agrandir l'équipe. Donc je fais partie, en fait, je suis trésorier du coup du BDE et sur toute la partie gestion des événements, etc. Donc il y a beaucoup de choses sur cette gestion de projet-là qu'on a pu mettre en place, que ce soit des grands week-ends d'intégration de 150 personnes, un festival aussi qui arrive prochainement, des galas de Noël, des choses comme ça. Donc en fait on voit beaucoup de choses sur du projet, donc du petit projet, du plus gros projet, et de la gestion aussi beaucoup d'humain. Voilà. C'est un beau parcours. Merci. Et du coup, au vu de tes expériences et tout, comment tu fais pour bien mener une coordination de projet ? Déjà, je vais différencier les 2 projets, le projet individuel et le projet en groupe. Ça va être beaucoup plus simple en fait déjà pour parler de vision, de travailler vraiment tout seul parce qu'on est seul dans sa réflexion, on va avancer tout seul, on va avoir ses propres deadlines et ça va être beaucoup plus simple de se gérer. Moi c'est beaucoup plus simple pour moi, j'ai pas besoin de rendre des comptes directement à mes différents collègues, etc. Mais la partie la plus compliquée sur la gestion de projet, c'est le travail en groupe, l'organisation aussi, la communication qui est hyper importante, qu'on oublie des fois de faire entre nous. Moi je le vois beaucoup sur du BDE où on a différents âges, différentes expériences aussi. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir la même vision, et de savoir où on va ensemble et savoir en fait réussir à imbriquer en fait toutes nos connaissances et avancer efficacement. Donc ça c'est vraiment le plus dur aussi, c'est savoir s'organiser, avoir des deadlines, etc. pour vraiment gérer le projet de A à Z et gérer la pression aussi parce qu'il y a toute la partie du coup en amont qui est importante, qui est très chronophage, il y a le stress aussi que le projet foire, la partie aussi sur l'événement. Là, je prends l'exemple d'un gros week-end d'intégration qu'on a fait. On avait 150 étudiants. En fait, il faut savoir gérer les rushs, il faut savoir gérer les stress aussi parce qu'il y a toujours des problèmes. Et il y a toute la partie aval aussi où la remise en question est importante parce qu'on a fait l'événement, ça s'est bien passé, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer à chaque fois? Où on a péché aussi, où on a fait des fautes. Donc il y a toute cette partie remise en question constante à avoir pour bien gérer un projet. Ouais, donc il y a une phase aussi
après coup d'encaissement. Totalement. La phase en fait en aval est hyper importante. Du coup, je reprends l'exemple de ce week-end. On a eu beaucoup de galères sur place, des problèmes aussi avec notre logement, etc. Des étudiants, l'humain à gérer, c'est toujours impossible à prévoir. Et même aussi des défauts de management, parce qu'on accompagnait, nous, sur la gestion du projet et sur l'organisation. On avait des petits jeunes de 17-18 ans qui c'était leur premier événement. Et en fait, sur le moment, ils ont fait des choses qui étaient très compliquées à gérer. Et en fait, on est là aussi pour faire pas de la prévention, mais on est là aussi pour les aider, les accompagner. Même nous, moi je me vois, j'avais pas dormi pendant 3 jours parce que je devais tout gérer. En fait, le dernier jour, tu deviens en fait, la tête dans le guidon, t'es énervé, etc. Tu communiques totalement différemment. Tu envoies tout le monde en fait directement chier, en gros. Mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Il y a la partie émotionnelle aussi qui est très importante dans la gestion de projet. La remise en question tout le temps. Et ça peut faire peur aussi. La peur en fait des autres et la peur de soi aussi, ça peut être compliqué à gérer. Mais du coup, est-ce que tu as une astuce ou un secret pour coordonner au mieux ? En fait, j'ai une astuce que je respecte pas tout le temps, mais heureusement que je suis bien entouré aussi là-dessus. Le projet, c'est important et c'est motivant parce qu'il y a ce côté où on fait quelque chose d'assez grand. C'est quelque chose aussi où on se lance dedans et savoir en fait se mettre des deadlines. Savoir en fait organiser et toujours prévoir le au cas où ça marche pas, au cas où il y a un problème. Et en fait, j'ai une personne qui travaille avec moi au BDE qui est vraiment très cadrée là-dessus, qui va tout planifier en amont. Et moi, je vais avoir plus le côté vision et accompagnement là-dessus sur toutes les idées et ne pas faire tout au dernier moment. Ça, c'est le problème aussi. C'est qu'il y a toujours des problèmes. Donc, il faut réussir vraiment à se mettre des deadlines à soi-même. Parce que quand on travaille tout seul, on gère notre rythme, notre façon de travailler. Mais quand on travaille avec du monde, en fait, notre impact et nos retards vont impacter les autres et inversement. Donc ça, c'est le plus important, je pense, à gérer dans un projet de groupe et avec de l'humain. Et si tu devais nous donner quelques éléments indispensables pour mener à bien un projet, qu'est-ce qui te vient en tête là ? Je pense que le plus important, c'est la vision qu'on va avoir du projet. Et en fait, j'aime bien cette phrase, c'est que chacun sa vérité, chacun son prisme. C'est que dans le projet, ça m'est arrivé, ça a été un de mes plus gros défauts en Bac+3. On était par exemple sur un projet de développement d'une cuisine partagée. C'était vraiment un projet d'études, on devait monter un business plan de A à Z. Et moi j'étais très entêté sur ma vision des choses. Et j'acceptais pas en fait la vision des autres et les critiques des autres. Et moi j'avais l'idée qui était la bonne pour moi. Et je me suis pris la tête avec mon groupe de 3-4 personnes à ne pas accepter en fait les remarques. Et ça en fait, on n'avance pas dans le même bateau. On avance dans le même bateau mais pas dans la même direction. Et ça va en fait retarder le projet, ça va créer des tensions. Et en fait, juste prendre du recul, se dire ok, pourquoi lui il voit comme ça, pourquoi moi je vois comme ça, comment on peut voir sur le même prisme. Et ça, c'est hyper important aussi, c'est que la communication et la vision des choses doit être toujours en adéquation entre les deux personnes qui travaillent ensemble, ou même le groupe. En fait, plus le nombre de personnes dans le projet s'agrandit, plus c'est compliqué à avoir toujours la même vision. Donc c'est vraiment ça le plus important, je trouve, dans un projet. Si vous avancez toujours dans le même sens, avec toujours la même vision, ce sera beaucoup plus simple que si les gens vont à reculons pour travailler aussi sur les événements. Et ça, c'est hyper important. Et pour finir, est-ce qu'il y a un piège à éviter absolument pour coordonner un projet au mieux ? Un piège à éviter, je vais dire la précipitation aussi qui est important. Ça, faut l'éviter. Là, on organise en fait un festival avec mon BDE. On est 2 à gérer le projet parce que c'est une idée qui vient de nous 2. Et on s'est dit, vas-y, on va faire ça, on va lancer tel projet, on va démarcher telle personne pour faire le DJ set. En fait, on a tout fait dans le mauvais sens. On a prévu les artistes avant de prévoir vraiment, limite, l'organisation même du projet, le lieu. Et en fait, on était tellement dedans, on s'est dit, en fait, là, on fait n'importe quoi. On définit déjà tous nos besoins, on définit tout notre budget, on voit si on a le budget. Si on l'a pas, comment on fait pour l'avoir, avec du sponsoring, des choses comme ça. Et après, on verra. Pour les DJ, etc. Ce qui nous reste pour l'enveloppe pour rémunérer les DJ. Donc en fait, on a pris dans le mauvais sens, on s'est reposé, on a dit bah non, en fait on fait n'importe quoi et du coup, se précipiter. En fait, on est tellement euphorique du projet qu'on va dans tous les sens. Et c'est ça le plus important, c'est qu'à chaque fois, il faut se cadrer. Il faut toujours avoir une personne qui vous cadre ou réussir à se cadrer soi-même pour avancer dans le projet. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un réel plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir aussi. Belle fin de journée.